Bonjour à toutes et à tous. La Gemara nous raconte l'histoire d'un rabbin qui s'appelait le rabbin Alish. Le rabbin Alish a été fait prisonnier pour une histoire un peu compliquée. Et il est assis dans sa cellule avec un compagnon et il voit donc un corbeau se poser sur la fenêtre. Le corbeau se met à faire des bruits, à dire des mots un peu spéciaux. Et le rabbin Alish se tourne vers son codétenu et lui demande « Dis-moi, j'ai l'impression que toi tu sais parler l'oiseau. Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Alors son codétenu lui dit « Alish, si tu t'enfuis, ça marchera. » C'est ce que le corbeau a dit. Le rabbin Alish il dit « Ouais, mais je ne peux pas croire à un corbeau. Les corbeaux, c'est des menteurs. C'est bien connu dans la tradition juive. Le corbeau est un menteur. » Bon, alors il reste assis tranquillement. Quelques minutes après, une colombe se pose sur la fenêtre et elle fait des petits bruits. Il se tourne, Rabbi Alish, vers son codétenu, il lui demande qu'est-ce qu'elle a dit la colombe. Et la colombe lui dit « Alish, si tu t'enfuis, ça marchera. » Alish réfléchit, il trouve un moyen de s'enfuir et ça a marché. Un des commentateurs, rapportant cette Gemara, assure que Rabbi Alish parlait lui aussi le langage des animaux. Alors le Maharsha, un commentateur de la Gemara, s'énerve très fortement contre ce même commentateur. Il lui dit « Mais comment tu peux dire que Rabbi Alish parle le langage des animaux alors qu'il s'est tourné vers son codétenu pour avoir la traduction de ces deux phrases, une fois du corbeau et après de la colombe ?» Et le commentateur d'expliquer « Non, je vous explique pourquoi. En fait, Rabbi Alish comprenait parfaitement ce que les animaux disaient. Mais il avait peur, en fait, que sa compréhension n'était en fait que l'expression de sa volonté très profonde. Il n'était pas sûr de rester objectif dans son interprétation. Et donc il se fait aider par un tiers, en l'occurrence son codétenu, pour être sûr que ce qu'il entend, c'est bien ce qu'il n'a pas envie d'entendre, mais c'est ce qui lui est dit réellement. Et ça, je nous explique que c'est exactement ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine, la paracha de Balak. Ce monsieur Bilham a très envie d'aller maudire le peuple juif. Mais d'un autre côté, il se dit, est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'interprète que Dieu me permet d'y aller? Est-ce qu'en fait, ça n'est qu'une volonté personnelle? Ou au fond, il y a véritablement peut-être un message que Dieu me permet parce que peut-être que le peuple mérite mes malédictions. Et Bilham va tout faire pour tordre finalement ce qu'il a envie d'entendre parce que nous disent nos sages. Parfois, lorsque tu as très envie d'entendre quelque chose, on a beau te dire toutes les phrases qui ne vont pas dans le même sens, et toi, tu ne voudras entendre que ce que tu as envie d'entendre. Voilà dans la vie une vraie réflexion qui est combien est-ce qu'on arrive à être objectif des histoires qui nous arrivent, des enseignements que l'on reçoit, des réflexions que l'on essaye de mener. Est-ce que finalement on s'est déjà fixé un objectif et tout ce qu'on va penser, réfléchir et amener comme pour nourrir cette réflexion, c'est uniquement ce qu'on avait envie de faire depuis le début ou est-ce qu'on reste objectif? Voilà un sacré challenge que je nous souhaite de mener à bien. Shabbat Shalom.